Bonjour mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver à notre rendez-vous dévotion quotidienne. Ce matin, nous allons voir ensemble notre 5e numéro. On va lentement. Je crois que le Saint-Esprit a des choses profondes à nous communiquer. Père, nous te glorifions. Nous bénissons ton nom. Gloire à Jésus. Sois exalté au Père. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Glorie rebo chantere amasata. Kore amato soto robo shike reamase kere reboshia. Gloire à Jésus. Sois béni. Sois béni au Père. Oh, makarla mashike rebo santé. Merci Seigneur pour quelqu'un. Merci Seigneur pour une vie. Merci Seigneur pour un projet. Merci Seigneur pour ta gloire que tu es en train de manifester dans notre vie. Sois exalté Père. Sois béni. Gloire à Jésus. Oh, je te prie de bénir l'enseignement d'aujourd'hui. Bénis quelqu'un qui va l'écouter. Transforme et renouvelle. Restaure, élève dans le nom suprême de Jésus. Amen. En cette saison, frère, je rappelle que nous parlons de fermer la porte derrière soi. Je te parle de miracle. Je te parle pas de façon orthodoxe du miracle, de s'attendre comme ça à un miracle. Et peut-être ce que je vous dis n'est pas, comme j'aime le dire tantôt, n'est pas si populaire que ça. Ça demande de la science. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce qu'en réalité, mon frère, ma sœur, ta délivrance est dans ta science. La parole de Dieu dit, le juste est délivré par sa science. Tout ce que tu connais pas, une connaissance que tu n'as pas, te fera payer très cher. La Bible dit, mon peuple périt non pas parce qu'il n'a pas de connaissance, parce qu'il lui manque de connaissance. Il n'a pas assez de connaissance. Quand tu n'as pas assez de connaissance, ça te détruit. Donc, c'est de ça dont je vous parle dans cette saison. Tu as besoin, c'est l'instruction qu'avait donnée le prophète à la veuve. Ferme la porte derrière toi. Il y a une profonde révélation dans cette instruction. On avait vu le silence stratégique, on avait parlé du focus. Et en cette semaine, nous parlons de fermer la porte, nous parlons de l'intimité. Oh, l'intimité. Et c'est très important. Dieu s'attend à une intimité avec nous-mêmes, tu vois, avec nous-mêmes avant de te lancer, avant de déverser son miracle, parce qu'il nous aime. Donc, on découvre les principes, on se connaît, on connaît Dieu, on devient mature. Écoute, on devient mature dans l'intimité, on grandit dans l'intimité. Rappelle-toi de l'exemple de la femme enceinte. Rappelle-toi de l'exemple du noyau du manguier. Rappelle-toi de ça. Il avait fallu de l'intimité pour être ce gigantesque manguier. Et cet homme ou cette femme que tu es aujourd'hui, oh mon Dieu, tu avais besoin d'un temps d'intimité. Gloire à Jésus. Et là, c'est fondamental. En ce 5e numéro, on va parler, regarde notre sujet, on va parler de détection de l'auto-sabotage. Waouh, on a besoin de détecter l'auto-sabotage dans l'intimité. Ce qui arrive généralement, qui nous prive de notre miracle, de notre délivrance, c'est que nous-mêmes, nous nous détruisons.
Nous sabotons. Voilà. Donc le plus grand ennemi de l'homme, tu pourras me dire que c'est Satan, mais c'est nous-mêmes. Et voilà pourquoi nous avons besoin du temps d'intimité avec nous-mêmes avant de vivre le miracle. Le plus grand ennemi d'Adam n'a pas été le serpent. N'a pas été le serpent, là, il faut comprendre. Adam était dans un environnement sain, d'accord? Adam était en parfaite communion avec Dieu, mais son problème était lui-même. Il avait une ignorance de ce qui il est en réalité. Quand le serpent a dit, tu deviendras un Dieu, vous voyez, Adam s'est auto-saboté parce qu'il a cru dans un mensonge pendant qu'en réalité, il n'avait pas besoin de chercher d'être Dieu. Il l'était déjà pour avoir été fils de Dieu. Fils de Dieu, là c'est clair. Comme il ne se connaît pas, c'est de là qu'est venu son auto-sabotage. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Et Christ eut à dire, regardez ce texte qui est notre texte de base, dans Marc 5, verset 21-23, Christ dit, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que viennent les pensées, les actions qui souillent et qui détruisent. Ce qui te souille, ce qui te détruit, Christ dit, cela ne vient pas de Satan. En réalité, cela ne vient pas de Satan. Satan va en profiter. Cela ne vient pas de l'environnement. L'environnement a son influence, certes, mais c'est toi qui as ta décision de laisser l'environnement t'affecter, t'impacter. Christ dit, oh, quelle vérité capitale, hein? Christ dit, ton autosabotage, ta destruction vient de toi-même. Amen. Oh mon Dieu. Donc voilà pourquoi tu as besoin de détecter l'autosabotage. Et cela passe dans l'intimité. Donc la détection de l'autosabotage dont nous sommes en train de parler définit comme les comportements ou les pensées inconscientes qui entravent notre bonheur, qui entravent notre réussite. Suis-moi très bien. Donc nous sommes entravés, nous jouissons pas du bonheur parce que ça vient directement de l'intérieur de soi-même. L'autosabotage, mon frère, ma chère, ton autodestruction, si tu veux, cela commence souvent par des erreurs que nous ne voyons pas nous-mêmes, par notre ignorance. C'est pour cela, Dieu invite dans Jérémie 33, verset 3, et c'est pour cela que nous avons besoin de l'intimité avant de nous exposer, avant de crier miracle, de chercher miracle. Dieu veut nous former, nous bâtir. Regarde, puisque c'est des erreurs que nous ne voyons pas nous-mêmes, Dieu nous invite dans une intimité quand il dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia! Oh mon Dieu! Ce que je veux te dire ce matin, tu as besoin du temps pour invoquer Dieu. Il te promet de te répondre et de t'annoncer de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées en toi-même que tu ne connais pas. Tu as besoin du temps pour que cela soit révélé par notre Créateur, celui qui t'a fait, celui qui te connaît véritablement. Pourquoi c'est essentiel? Regardez ce que dit Salomon. Salomon dit, celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire, en d'autres termes, une transgression cachée, un défaut caché, bloque la prospérité de l'individu.
Oh mon Dieu, tu es bloqué, tu vis pas ton miracle, tu n'entres pas dans la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de caché en toi qui n'est pas encore dévoilé. Et pour que tu le confesses, pour que tu les avoues, parce que Salomon dit, celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Tu ne vis pas ton miracle parce que tu n'obtiens pas miséricorde. Tu n'as pas de miséricorde, tu n'as pas de grâce pour te propulser. Cela passe par un blocage quelque part. Il y a quelque chose de caché en toi que Dieu doit révéler. Dis amen si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Pour sortir, je viens ce matin te dire, tu dois sortir. Écoute. Tu dois sortir, mon frère. Je viens de la part de Dieu pour t'annoncer ta libération. Alléluia, ta délivrance. Tu dois être libre. Oh mon Dieu, tu dois vivre ta liberté. Tu dois vivre ta victoire. Mais je viens te dire, pour sortir de l'engrenage, je ne viens pas seulement prononcer sur ta vie. Je viens rien proclamer. Mais je vais te dire, pour sortir là où tu es, tu as besoin d'identifier dans la présence de Dieu des comportements d'autodestruction. Oh mon Dieu. Dans Proverbe chapitre 21, verset, quand tu prends 25-26, la Bible parle d'un comportement d'autodestruction dont il faut se libérer. Et je prie que cela sera ton partage aujourd'hui dans le nom suprême de Jésus-Christ. Donc, le sage dit, les désirs du paresseux le tuent. Le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. C'est un acte volontaire. Regardez, quand volontairement tu refuses de travailler, tu t'auto-détruis. Tu peux crier du matin jusqu'au soir, prendre toute la sainte journée pour crier miracle. Ton miracle ne viendra pas. C'est ton désir qui te tuera. Alléluia. Tu as besoin, mon frère, tu as besoin de te libérer de la paresse. Tu as besoin de te libérer de la procrastination. Je prie en ce matin que l'esprit de la diligence, je prie en ce jour où tu m'écoutes là, que l'esprit de la diligence t'habite et t'accompagne pour ta délivrance et ta liberté dans le nom suprême de Jésus-Christ. Regarde, la Bible dit dans Marc, chapitre 9, 20-23, Christ enseigne que c'est nos pensées. Oh mon Dieu, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, dans Marc, il dit, dans ce texte, nous voyons que c'est nos pensées et nos actions qui nous détruisent. C'est ce que nous avons lu dans notre texte de base. C'est nos pensées. Donc, tu as besoin de surveiller tes pensées. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, tu peux ne pas pouvoir empêcher un oiseau de survoler ta tête, mais tu peux l'empêcher de construire son nid. Tu dois surveiller ta pensée, parce que si ta pensée, comme dit Christ, c'est ce qui est au-dedans de toi, non ce qui est à l'extérieur de toi, qui te détruit. Alléluia. C'est ce nid-là que tu n'as pas empêché d'être construit sur ta tête. Voilà ce qui te détruit. Voilà ce qui te détruit, mon frère. Tu dois prendre conscience des éléments de l'autodestruction pour te libérer et vivre ton miracle. Et cela passe dans l'intimité. Et voilà pourquoi Dieu avait appelé dans Jérémie 33 à entrer dans l'intimité pour qu'il nous dévoile des choses cachées. Oh! Dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 8 à 11, dans ce texte, dans ces versets, le sage appel à une mise en garde contre l'imprudence et le manque de préparation. Tu ne vis pas ton miracle, tu es dans l'état où tu es parce que tu refuses de planifier. Oh, tu refuses de planifier, tu refuses de faire un plan. C'est comme si le Saint-Esprit ferait tout pour toi-même. Et Christ a dit, qui a un projet ne s'assied pas d'abord s'il est sage pour faire des calculs.
Voyez, tu mets au rencard ton cerveau, tu te débarrasses de ton cerveau, tu ne comprends pas que ton cerveau c'est un don de Dieu, c'est le précieux trésor que tu as reçu de Dieu. Mais tu refuses de réfléchir. Tu ne comprends pas que la réflexion, comme a dit le sage, doit être attachée à ton cou. Tu ne réfléchis pas, tu ne planifies pas. D'accord? Tu vis ta vie comme petit bonheur. Vous voyez, tu largues ta vie entre les mains du hasard. Vous voyez, donc voilà ce qui t'empêche de progresser. Et tu t'auto-sabotes dans ce genre. Tu t'auto-détruis dans ce genre de comportement. Que Dieu nous libère et nous fasse grâce dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans Jacques 1er, verset 8, Jacques parle de personnes inconstantes, irrésolues, d'accord, instables. Quand tu es inconstant, tu es instable, tu n'es pas fixe, tu n'es pas focus, cela t'empêche de recevoir le miracle, de recevoir la bénédiction de Dieu. Oh mon frère, alléluia. Et une dernière chose que je dois te dire, pour arrêter de te saboter, il faut exercer sur toi-même une surveillance active sur ton esprit. Alléluia. Cela doit être pour toi une vigilance spirituelle. Comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobre. Soyez vigilants. Il dit veillez, car tu as un adversaire, voyez, qui rôde autour de toi, cherchant. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Regardez, il cherche qui il peut dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il va chercher à dévorer celui qui est paresseux, celui qui contrôle pas ses pensées, celui qui est imprudent, qui ne planifie pas, celui qui est inconstant. C'est celui-là qu'il cherchera à saisir pour dévorer. Donc mon frère, je prie que tu comprennes ce qui est en train d'être dit ce matin et que tu vives ton miracle et que tu jouisses de tes bénédictions dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen si tu comprends. Maintenant, permets que je te pose quelques questions sur lesquelles tu dois réfléchir. Quelle tâche, quel projet, vous voyez, et c'est ce qui fait que nous sommes paresseux généralement et nous nous bloquons dans le miracle, que tu as tendance à remettre au lendemain ou à abandonner systématiquement. Si tu es comme ça, tu as besoin de délivrance parce que ça te sabote. Amen. Écoute, il y a des choses que tu te fais. Tu te maltraites toi-même. Tu ne te respectes pas. Tu ne travailles pas sur toi-même. Tu dis n'importe quoi sur toi-même. Tu penses n'importe quoi sur toi-même. Ma question pour toi, si quelqu'un ferait ainsi, comme tu te fais, est-ce que tu lui en voudrais? Si oui, tu as besoin de revoir la manière dont tu te traites. Est-ce que tu as l'impression de n'être pas à la hauteur? Qui t'inviterait, quand tu as cette conscience, cela t'inviterait à travailler sur toi-même? Ou est-ce que tu penses que tu ne mérites pas la réussite? Il faut réfléchir. Écoute. Est-ce que tu constates que tu es en train de reproduire une façon d'agir que tu as observée dans ton enfance, tu as hérité, tu as appris de ton environnement dont tu n'es pas fier? Tu as besoin de travailler sur toi-même et ces choses-là t'auto-sabotent. Regarde un petit devoir qu'il faut faire. Quand une petite voix te dira « tu n'y arriveras pas », il y a une question que tu dois te poser. D'où vient cette voix? Est-ce la voix de Dieu?
Est-ce que cette voix est conforme à la parole de Dieu? En d'autres termes, est-ce que cette voix est vraie? Peu importe qui te parle, peu importe d'où vient la voix, tu dois confronter cette voix à la vérité de Dieu sur ta vie. Waouh! Oh mon Dieu! Que tu sois béni aujourd'hui dans le nom suprême de Jésus-Christ. Maintenant, lève la main si tu as compris ce qu'on vient de dire et déclare. Je brise aujourd'hui toute alliance avec l'échec. J'entre aujourd'hui dans ma destinée et dans ma réussite. Et maintenant, prie avec moi et dis, Seigneur, entre dans le labyrinthe de mon intériorité. Éclaire chaque recoin sombre où je me suis égaré, où je pense échouer, où je vois ma médiocrité. Fais-le pour la gloire de ton nom, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. Vas-y mon frère, vas-y ma sœur, sois libre et marche dans ta victoire. Amen.